Salut, alors dans cette vidéo, je vais te partager 3 stratégies Forex pour gagner plus de 1000 euros par mois sur le marché du Forex. Donc c'est des stratégies qui sont très bonnes, notamment si tu es débutant, si tu veux être gagnant dès le départ, dès que tu commences, et si tu veux des profits stables et réguliers. Donc si tu as une stratégie, une bonne stratégie, comme je vais t'en partager là, tu vas pouvoir avoir des profits qui sont stables, qui sont réguliers dans le temps, et donc générer régulièrement des revenus qui sont jusqu'à plus de 1000 euros par mois, en moins de 30 minutes par jour environ, pour avoir des profits stables, réguliers, même si tu démarres de zéro, même si tu es débutant. C'est des stratégies qui sont simples à appliquer. Une fois qu'on sait comment les appliquer, tu as juste à les appliquer tous les jours. Ça prend moins de 30 minutes et tu peux générer plus de 1000 euros par mois régulièrement grâce à ça. Donc je vais te partager en détail quelles sont ces stratégies. Il y a 3 stratégies qu'on va voir. Donc c'est des méthodes qui sont accessibles aux débutants, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est des sous-méthodes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins performantes que des méthodes professionnelles, puisque ce sont des méthodes professionnelles. C'est des stratégies que certains professionnels utilisent. Donc c'est pas parce que c'est des stratégies qui sont accessibles aux débutants, qui sont faciles à appliquer, que forcément c'est des stratégies qui sont moins performantes, c'est des sous-stratégies, des choses comme ça. Il y a certains traders professionnels qui utilisent ces stratégies et qui ont des très bons résultats avec, j'en connais certains. Et moi-même, la stratégie que j'utilise au quotidien, c'est une stratégie qui est basée sur la deuxième et la troisième stratégie qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est des stratégies professionnelles. Il y a des traders professionnels indépendants, des hedge funds qui utilisent ces stratégies. Donc c'est vraiment performant. Tu peux générer plus de 1000 euros par mois avec ça facilement. C'est accessible et on va voir exactement ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc on va voir 3 stratégies. La deuxième et la troisième, c'est les stratégies qui sont les plus puissantes, mais on va commencer par la première stratégie qui est la stratégie des moyennes mobiles. Donc c'est une stratégie qui est basée sur les moyennes mobiles. Donc c'est un indicateur technique. On va utiliser soit des croisements de deux moyennes mobiles, soit des croisements de prix et de moyennes mobiles. On va aller sur le graphique directement pour voir des exemples. Donc là on est sur le graphique S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises. J'ai mis deux moyennes mobiles, une de 50 et une de 200, et on voit bien ici qu'on a des signaux au moment où justement les deux moyennes mobiles se croisent. Alors là on est en journalier, on voit bien qu'on a des bons signaux ici, notamment ici des signaux d'achat. Et en fait, ce qui fait la puissance de cette stratégie, c'est qu'on peut faire des trades vraiment explosifs. C'est-à-dire qu'on va suivre la tendance et on peut faire des trades vraiment explosifs avec des très très bons ratios. Donc le secret pour vraiment appliquer au maximum cette stratégie et avoir le maximum de résultats, c'est de laisser courir ses positions jusqu'au prochain croisement. Puisque là, on voit que sur le S&P 500, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Mais comme la tendance est haussière, si on regarde, on voit que depuis longtemps, l'indice fait que monter, et bien simplement, les signaux d'achat vont être plus efficaces que les signaux de vente. Et on voit ici par exemple qu'on a des signaux de vente. Donc là par exemple on a un croisement de moyenne mobile, donc 50 et 200 là j'utilise, mais ça fonctionne aussi avec d'autres moyennes mobiles. Il faut utiliser celles que la plupart des gens utilisent, donc 50 et 200 c'est des moyennes qui sont très populaires. Ici on voit que on a un croisement de moyenne mobile, ça voudrait dire qu'on prend une position par ici. Donc ici ça nous ferait prendre une position à ce niveau là à peu près, et puis du coup on sortirait ici, donc sur le prochain croisement au niveau du prix. Donc le prochain croisement il est ici. Donc là ici par exemple ça nous fait une position en perte, donc sur un stop loss, touché sur un stop loss. Et ce qui se passe c'est que tous les signaux ici ne vont pas être valides, mais quand on a des signaux valides, et bien simplement on va pouvoir en tirer profit au maximum en laissant courir ces positions au maximum. Par exemple ici on remarque qu'on a un croisement ici à la baisse, donc on voit que ici la moyenne de 50 franchit la moyenne de 200 à la baisse, donc c'est plutôt un signal de vente. Ici on se retrouve sur ce prix là, donc ça voudrait dire qu'on prend une position à la vente ici. Alors là on a deux choix, soit on clôture notre position par ici, soit par ici, soit par ici, soit par ici, justement dans toute la zone de profit ici, soit on garde notre position jusqu'à la fin et du coup on la clôture à peu près par ici. Donc là ça nous fait à la limite encore une position en perte, mais la puissance c'est que derrière on a ensuite des grosses positions qui vont nous permettre de rentabiliser ça largement, puisque par exemple ce croisement ici, et bien ici on a une position, on a donc un croisement de moyenne mobile, on prend une position par ici à peu près, donc sur ce croisement on part à l'achat, et ici ensuite on peut tirer profit de toute cette tendance ici, et donc ensuite le prochain croisement il est uniquement ici. Donc là on a un prochain croisement, ça voudrait dire que ici c'est un trade qui va durer très très longtemps, et donc c'est un trade qui finira largement en profit. Et donc avec cette stratégie on a beaucoup de signaux, qui vont pas fonctionner forcément très bien, mais par contre on a peu de signaux qui vont fonctionner extrêmement bien. Donc en suivant la tendance, on peut faire vraiment beaucoup de profit en laissant courir ses positions. Donc avec ça, si on a des bonnes années sur les marchés boursiers, si on a des bonnes tendances sur certains actifs, là c'est le S&P 500, on aurait pu faire ça aussi sur l'AUD USD notamment, où on a des bonnes tendances. Donc sur ce graphique, on voit également qu'on a une très bonne tendance baissière sur l'AUD USD, puis ensuite on a une tendance haussière à nouveau. Donc voilà, c'est un graphique aussi qui est intéressant. On a l'euro USD
qui est aussi intéressant. On a beaucoup d'opportunités dessus, plutôt une tendance baissière. Là, actuellement, on est aussi sur une tendance plutôt baissière potentiellement. Donc, il y a aussi beaucoup d'opportunités comme ça à faire. Et justement, tiens, sur l'euro USD, donc là, on est sur du Forex. C'est une stratégie qui fonctionne très très bien sur le Forex. On voit qu'on a justement un croisement de moyenne mobile ici. Et ensuite, ça nous tire donc une position jusqu'au prochain croisement qui se trouve ici. Donc là, on a une position qui potentiellement peut être explosive et qui peut vraiment rapporter beaucoup d'argent. Donc ici sur l'euro-dollar, on a peu de croisements finalement. Ici en daily, on a un croisement ici donc à la hausse jusqu'ici. On a un croisement baissier ici, donc d'ici à peu près jusqu'ici, donc toute la tendance baissière. Et si on va en 1 heure, on a aussi beaucoup de croisements possibles et on retrouve la même configuration, c'est-à-dire on retrouve ici des croisements, par exemple un croisement ici qui nous tire la position jusqu'ici, un croisement ici qui nous ramène jusqu'ici, on retrouve voilà ici des croisements qui là ne sont pas intéressants, qui mènent plutôt à des trades perdants ici, et voilà on retrouve ici la même configuration, des petits trades perdants à chaque fois, quand on a notamment des petits croisements comme ici, et puis ensuite des trades vraiment explosifs qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, notamment sur ces croisements là, et puis sur ces croisements là ici, donc des grandes tendances comme ça qui durent longtemps. Donc si on résume un peu la stratégie, c'est globalement une stratégie avec les moyennes mobiles, on a peu de trades gagnants quand même, honnêtement il faut voir la stratégie comme elle est, il y a peu de trades gagnants, mais par contre ce qui est sûr c'est que c'est une stratégie qui permet d'être rentable parce qu'on a des trades explosifs qui rentabilisent tout le reste, c'est-à-dire que même si on a peu de trades gagnants, en fait les trades gagnants vont nous faire gagner largement plus que tous les trades réunis, même tous les trades perdants réunis, puisque on va suivre les tendances, et c'est justement la force des stratégies de moyenne mobile, c'est qu'on suit les tendances, donc on prend des trades explosifs qui rentabilisent complètement tout le reste. Donc voilà, on a peu de trades gagnants, mais on peut avoir des trades vraiment explosifs, donc ça c'est intéressant. Donc ça c'était la première stratégie, c'est une stratégie qui est vraiment facile à appliquer pour les débutants, on ajoute 2 moyennes mobiles sur un graphique et hop c'est parti, c'est une stratégie vraiment facile à appliquer qui permet largement d'être rentable. Ensuite, la deuxième stratégie qu'on va voir ensemble, c'est la stratégie des droites de tendance. Donc l'avantage de cette stratégie avec les droites de tendance, c'est que on a des meilleurs moments pour entrer avec précision. C'est-à-dire que contrairement à une stratégie avec des moyennes mobiles où souvent on va entrer en retard et on a pas mal de faux signaux, avec les droites de tendance, on a peu de faux signaux et on peut entrer vraiment au meilleur moment avec précision, puisque au moment de la cassure d'une droite de tendance, on va pouvoir entrer facilement. Donc si on retourne sur l'euro-dollar, ici, on voit qu'avec les moyennes mobiles, on avait un signal d'entrée ici, mais on n'entre clairement pas au meilleur prix. Alors qu'à la différence, avec une stratégie de droite de tendance, on peut entrer au meilleur prix. Puisque par exemple, il y a un exemple récent que j'ai pris ici, où notamment on avait 7 droites de tendance ici, donc on a une droite de tendance qui est tiré donc entre plusieurs points ici. On voit qu'on a des sommets, donc le prix fait des sommets, des creux, ça je l'explique en détail dans la formation complète, mais globalement ici, voilà, on voit une droite de tendance, il faut qu'il y ait quand même plusieurs points pour valider une droite de tendance, et quand on voit que le prix potentiellement peut rebondir sur une droite de tendance, c'est à ce moment-là qu'on va entrer au meilleur niveau. Et donc par exemple, sur l'euro-dollar, ici, on voit bien qu'on avait un rebond ici sur cette droite de tendance à la baisse, et donc ici, on avait un signal baissier. En tout cas, moi j'ai pris un trade ici qui était un peu risqué, je l'ai pris ici à la vente. Et donc ici l'objectif c'est environ 1,15, donc pour l'instant ensuite je laisse courir puisque on est dans la tendance. Donc voilà, je suis entré ici sur ce sommet ici, sur cette droite de tendance, et ça c'est des signaux qu'on peut retrouver très facilement. Il suffit simplement de tracer des droites de tendance. On voit que ici sur le même graphique on a notamment un autre signal ici, alors c'est valable en cassure et en rebond. Globalement quand le prix va soit rebondir soit casser sur une droite de tendance, c'est là où on va avoir un signal potentiel. Donc ici par exemple on a plusieurs points, le prix vient rebondir plusieurs fois, une fois, 2 fois, 3 fois, ici 4 fois, il commence à rebondir. Ici on voit une cassure qui est nette, qui est franche, qui est précise. Ici donc on casse fortement avec une bougie rouge, donc une bougie baissière ici, on remonte chercher un pullback et ensuite on vient chercher un objectif à la baisse, et donc l'objectif ici, donc à peu près d'ici, on voit qu'on vient le toucher puisque la tendance globale est plutôt baissière. Donc ça c'est le type de stratégie qui fonctionne extrêmement bien. Donc là l'avantage c'est qu'on peut se retrouver sur des trades explosifs comme des trades avec les moyennes mobiles où on a peu de trades mais on va avoir des trades qu'on va tenir pendant très longtemps et qui vont augmenter au fur et à mesure et qui vont générer beaucoup d'argent. Mais avec la même stratégie, comme on va avoir beaucoup de signaux parce que des droites de tendance on peut en trouver quand même pas mal sur les graphiques, on peut en trouver beaucoup, et bien on va trouver aussi des petits trades qui vont permettre de générer des profits rapides. C'est-à-dire que ici, sur une cassure comme ça, on peut tout à fait prendre une position là et puis ensuite sortir uniquement quand on est en petit profit. Par exemple, ici, on est en petit profit, boum, on sort directement ici. C'est toujours plus intéressant de laisser courir quand on a la tendance long terme dans son sens, mais on peut tout à fait prendre des petits trades avec des profits rapides, un peu en mode scalping, un peu en mode intraday, ça fonctionne tout à fait. Par exemple, si je vais en 1 heure,
on retrouve également ce système de droite de tendance et on peut retrouver aussi des droites de tendance. Donc là je suis en 1 heure sur un graphique et on voit bien que là voilà, on avait une droite de tendance comme ça par exemple qu'on peut tracer, ensuite on a un objectif qui a été atteint. Voilà, donc il y a pas mal de choses, c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. Alors sur cette stratégie, tu peux te dire oui, mais là c'est un graphique, les droites de tendance c'est difficile à trouver quand on est en direct sur le graphique. Et bien là, on est sur un graphique passé pour s'entraîner, pour backtester des stratégies, pour les valider. On va toujours sur des graphiques qui sont déjà passés pour s'entraîner, mais ensuite les stratégies comme ça, moi c'est une stratégie que j'applique au quotidien quasiment et qui fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, je vais te montrer directement des trades que j'ai pris avec cette stratégie pour te prouver quand même que ça fonctionne bien. Donc là, c'est une capture d'écran d'un trade que j'ai envoyé notamment sur l'USD CAD ici, donc c'est un trade du 8 octobre, donc que j'ai envoyé le 8 octobre. On voit ici qu'on a la cassure justement de cette droite de tendance, c'est celle-là qu'on retrouve sur le graphique, cette droite de tendance ici. On voit qu'on a une cassure de cette droite de tendance. Je l'avais repéré puisque ici, sur cette capture d'écran le 8 octobre, donc j'ai envoyé ce trade sur l'USD CAD à la baisse ici sur la cassure de cette droite de tendance. On voit qu'on était ici, la cassure commence à être faite et on voit quelques jours plus tard ça donne un trade qui commence à avancer comme ça et ici on est à peu près par là. Aujourd'hui c'est un trade que je garde toujours puisque l'objectif il est beaucoup plus bas que ça, il est à 1,20. Un autre trade ici que j'ai pris sur GBP Yen, donc là c'est une configuration un peu différente, mais ici voilà, c'est un screen que j'ai pris le 22 septembre 2021. J'ai pris un trade ici à l'achat sur ce support, on voit que c'était un support qui était solide, 149 ici, il y a eu plusieurs touches sur ce support. Ce trade là c'était un trade qui était vraiment assez risqué, le 22 septembre je l'ai pris quand même, donc je l'ai pris ici à 149,6 à peu près, donc ça m'a fait une entrée sur ce niveau là. Comme la tendance de fond est haussière, on le voit avec les deux moyennes mobiles ici, surtout la 200 qui est très haussière, j'ai gardé la position jusqu'à la cassure ici. À la cassure de cette droite de tendance j'ai repris une position et ensuite du coup j'ai laissé courir ces gains. Donc on voit que la cassure de la droite de tendance ici ça a été une validation encore plus et donc du coup à la cassure ici j'ai repris une position. Je suis sorti donc ici à 156 sur le support puisque là on atteignait un niveau de résistance important avec ce niveau là et donc ici je suis sorti par ici. Donc la stratégie des droites de tendance c'est en partie celle que j'utilise et qui fonctionne extrêmement bien. Donc l'avantage c'est que c'est une stratégie avec laquelle on peut facilement générer plus de 70% de taux de réussite. Donc si on a plus de 70% de taux de réussite, ça veut dire qu'on peut faire des gros trades qui vont gagner beaucoup d'argent et puis des petits trades mais réguliers qui vont rapporter des petites sommes d'argent, mais ça va être très régulier et très rapide, donc c'est intéressant aussi. Le seul truc c'est que ça demande un petit peu plus de connaissances, notamment en analyse technique, puisqu'il faut tracer des supports, des résistances et des droites de tendance. On a globalement peu de faux signaux si les droites, les supports, les résistances sont bien tracés, et puis on peut détecter les meilleurs moments avec précision. C'est exactement ce qui fait qu'on peut avoir facilement plus de 70% de taux de réussite. Donc ça c'est définitivement une excellente stratégie, j'ai investi plusieurs millions d'euros avec cette stratégie, donc clairement c'est une très très bonne stratégie. Et ensuite la troisième stratégie que je voulais expliquer aussi dans cette vidéo et qui peut être très 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 puissante, c'est la stratégie d'intraday du breakout. Donc ça se base un peu sur la stratégie numéro 2, la différence c'est que là on va faire beaucoup plus de l'intraday. Donc avec cette stratégie en intraday, donc breakout, on va trader plutôt des cassures en intraday et donc là on est vraiment sur du day trading. Donc l'avantage c'est que on a des potentiels de gains qui sont nettement plus élevés, on a vraiment des potentiels de gains très élevés puisque avec des droites de tendance ou des moyennes mobiles on va être plus sur du swing trading, donc ça va être un petit peu plus long, ça va être des trades un petit peu plus longs, ça va demander moins de temps aussi, alors que sur du day trading ça va demander plus de temps mais on peut gagner beaucoup plus puisqu'on peut faire ça en plus de ce qu'on fait déjà à côté et de tous les investissements qu'on fait. On peut faire plusieurs types de trading en même temps et le day trading c'est sûrement un day trading qui rapporte le plus. Donc on a des potentiels de gains plus élevés, ça demande plus de temps, plus de concentration puisque les autres stratégies, donc moyenne mobile, droite de tendance, ça prend environ 30 minutes par jour, même souvent un petit peu moins, alors que là on est à plus d'1 heure par jour, ça peut demander 1 à 2 heures par jour de temps et de concentration maximale. Donc il faut vraiment être dans un bon environnement pour pouvoir pratiquer ça, mais on a des gains plus élevés donc c'est intéressant. Et puis ça demande aussi un peu plus de connaissances, notamment sur les annonces des chiffres économiques qui là vont jouer un rôle vraiment essentiel, beaucoup plus que dans d'autres types de trading. Donc si on retourne par exemple sur le graphique du GBP USD, donc la livre sterling face au dollar américain, on voit ici qu'avec la même stratégie de breakout, on a ici donc une stratégie de droite de tendance, on a une droite de tendance, ici on casse une droite de tendance, donc là-dessus on a à peu près la même stratégie, sauf que là on est en journalier, donc une bougie ça représente une journée. Le principe du day trading c'est qu'on va trader dans la journée, donc on va trader à l'intérieur d'une bougie, et donc on va descendre par exemple en 1 heure ici, et donc en 1 heure on retrouve la même droite de tendance qu'on voyait tout à l'heure, et la différence c'est qu'on va trader un breakout. Et donc ce qu'on va essayer de chercher ici, ça va être ce mouvement là qui est vraiment très important, qui est un mouvement rapide, vif, à l'ouverture de la journée. On voit ici que
on a donc 8 heures, donc 8 heures c'est par ici, on a ici voilà vers 13-14 heures on commence à avoir du mouvement jusqu'à 18 heures à peu près, donc ça correspond au chevauchement entre la session européenne et la session américaine, et donc là on a un vrai mouvement baissier qui ensuite continue beaucoup plus à la baisse et qui à mon avis devrait continuer encore. Et donc ce qu'on va chercher cette fois-ci dans cette stratégie, c'est une cassure mais en intraday. Et donc la cassure, ça peut être une cassure d'une moyenne mobile, une cassure d'un point pivot. J'avais fait une vidéo complète sur une stratégie avec des points pivots, donc ça peut être tout à fait une cassure d'un point pivot. Le point pivot ici devrait se situer à peu près par ici. Donc on voit bien, si j'ajoute les points pivots ici, c'est un indicateur qui permet d'avoir des supports, des résistances qui dépendent de la journée d'avant, et donc on peut tout à fait s'en servir pour trader des cassures et des rebonds. Souvent ça donne à peu près les mêmes signaux qu'avec des droites, des supports, des résistances ou des moyennes mobiles. Ici on voit qu'on a notamment un point pivot par ici. Donc on a un point pivot et on voit qu'ici on a la cassure de ce point pivot, et donc à la cassure on peut potentiellement prendre une position à la vente. Donc en fait ce qui va compter, c'est de détecter une cassure en intraday à l'ouverture de la session européenne ou américaine. Le breakout, on peut aussi le trouver avec une droite de tendance, notamment celle qu'on avait vue tout à l'heure. Ici la même droite de tendance, si on la réintègre ici en intraday, on voit que ici voilà, elle est plus valable comme ça en intraday. On voit qu'on a une cassure ici, on a, voilà, c'est assez propre en plus, on a la cassure ici, le pullback ça revient dessus, et ensuite on a le mouvement à la vente, donc là c'est intéressant. Et donc j'ai pas pris cet exemple de GBP USD au hasard, puisque cet exemple là, j'ai un ami qui a pris exactement ce trade, donc ce trade ici en intraday sur ce mouvement baissier, il l'a pris sur un breakout, sur le breakout je crois de cette droite de tendance notamment, et ça correspond au point pivot, à la cassure du point pivot, à la cassure de la moyenne mobile ici, donc voilà, ça correspond à plusieurs breakouts en même temps, et donc il a pris un trade à la vente ici, donc GBP USD, une vente avec 0,06 lot, donc dans la journée c'était vraiment de l'intraday, il a fait à peu près 50 € dessus, donc voilà, il a simplement repéré un breakout en intraday, il a pris une position à la vente, il a tiré profit de ce mouvement là, et puis ensuite, bah voilà, le prix s'est déroulé, ça prend quoi? Allez, ça prend 1 heure, 2 heures dans la journée de faire ça, allez, 3 heures maximum, et puis simplement on peut faire des 50, des 100 €, et si on a un peu plus de capital, on peut facilement monter à 200, 300 €, 500 € juste pour un trade comme ça qui prend à peu près 1 ou 2 heures. Donc voilà, c'est vite fait, et des exemples comme ça, bah voilà, c'est une stratégie qui est très puissante. Donc la stratégie de day trading avec des cassures en intraday, c'est extrêmement puissant, c'est une des stratégies les plus puissantes que je connaisse. On a un potentiel de gain qui est vraiment très élevé, par contre ça demande plus de temps, plus de concentration, il faut être là tous les jours si on veut appliquer ça tous les jours, et ça demande aussi plus de connaissances et plus d'expérience, notamment il faut faire attention aux chiffres économiques qui peuvent vraiment tout casser, parce qu'un chiffre économique ça peut casser complètement une opportunité qu'on trouve dans un sens ou dans un autre, donc il faut vraiment faire attention à ça, mais ça peut être vraiment très puissant. Donc personnellement c'est une stratégie que j'ai appliquée pendant de nombreuses années, aujourd'hui je l'applique un peu moins parce que j'ai moins de temps au quotidien, donc je peux pas forcément appliquer une stratégie comme ça tous les jours, mais il m'arrive régulièrement de prendre des positions comme ça, à peu près 1 à 2 fois par semaine. Je fais du day trading comme ça dans la journée, mais globalement j'applique beaucoup plus une stratégie avec les droites de tendance comme on a vu tout à l'heure. Donc ce que j'applique au quotidien, c'est surtout la stratégie numéro 2 et la stratégie numéro 3 quand j'ai le temps, voilà, mais c'est les deux stratégies que j'applique le plus possible. Et comme je disais au début, c'est des stratégies qui sont accessibles aux débutants, ok? Avec ces stratégies, on peut facilement faire plus de 1000 € par mois, vraiment très facilement, même beaucoup plus que ça. C'est valable sur le forex, aussi sur les indices, c'est applicable même si on est débutant, et c'est des stratégies qui sont professionnelles. Il y a des traders pros qui utilisent ces stratégies, moi c'est ce que je fais, j'ai pas mal d'amis qui utilisent ces stratégies aussi, donc c'est vraiment très puissant. Donc je t'invite vraiment à tester, c'est des stratégies qui prennent à peu près moins de 30 minutes par jour pour la plupart, et puis tu peux générer des profits stables, réguliers, et être gagnant dès le départ même si tu es débutant. Donc voilà, c'est des stratégies complètes. Si tu veux en savoir plus sur le trading, sur l'investissement en bourse, sur les stratégies précises que j'utilise au quotidien pour avoir des détails là-dessus, sur des routines, sur des méthodes, sur les chiffres économiques, pour apprendre à analyser et trier les opportunités qui vont rapporter beaucoup, les opportunités qui vont très peu rapporter. Pour ça, il faut plus de connaissances, et pour avoir ces connaissances, il y a tous les liens en description. J'ai créé une conférence complète dans laquelle je t'explique les bases de ma stratégie complète. C'est une stratégie qui est un peu basée sur la deuxième et la troisième qu'on a vu, mais il y a des spécificités en plus, il y a des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus poussées, des techniques vraiment avancées qui permettent de générer beaucoup plus de x10 complètement ces résultats. Tu peux les multiplier par 10 facilement. Donc j'explique tout ça dans cette conférence, le lien est en description. Je t'invite vraiment à aller voir ça. Et je sais que c'est des choses qui peuvent changer complètement ton trading et changer complètement ta vie. Si aujourd'hui tu génères plus de 1000 € par mois, plus de 2000, plus de 3000 € par mois facilement en moins de 30 minutes par jour, on va pas me dire que ça peut pas changer ta vie. Si aujourd'hui tu es salarié, tu as un travail à côté, ça peut clairement changer ta vie. Et peut-être que tu peux avoir la liberté dont tu as toujours voulu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et aujourd'hui, je fais ces vidéos justement pour ça. Donc le lien est en description. Si vraiment tu veux passer à l'action et tu veux devenir libre grâce au trading,
n'hésite pas, voilà, le lien est en description, il faut agir maintenant. Donc j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'ai aidé à trouver les bonnes stratégies pour générer des revenus réguliers. Tu vois qu'il n'y a pas d'histoire de psychologie, de trucs compliqués, de mental, de je sais pas quoi, de trucs complexes. C'est des stratégies simples, basiques, faut les appliquer. Tu les appliques, ça marche la plupart du temps avec un peu d'entraînement. Tu les appliques pas, bah tant pis, hein, c'est pas grave, ça marche pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!